Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 18 novembre 2020. Donc j'espère que vous vous portez bien. On va commencer cette guidance avec une carte de l'oracle des anges, dieux et déesses pour voir l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors ici à Toulouse, on a un petit peu d'éclaircie, un petit peu de nuages aussi. Donc voilà. Alors, on va voir quel est le message, l'énergie pour vous. Donc, dans la coupe, nous avons la carte l'ange de la réhabilitation. Alors, je vous montre ici cette illustration. On a cette femme ici qui a donc les mains derrière le dos. Donc il y a comme une sensation ici qu'on se reconstruit, qu'on passe par une phase également qui permet de renouveler les choses que l'on traverse, de passer à un cap, de passer une nouvelle étape. Et on vous dit le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Donc là, il y a vraiment le fait de se sentir mieux, se sentir plus apaisé et passer par une phase de reconstruction intérieure. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de commencer par le 77 et on va voir donc les énergies pour ce mercredi. Alors ici, nous avons la carte des deux anneaux. Donc on peut nous parler ici d'un contrat, d'un engagement. Sur le plan sentimental, ça peut être ici quelque chose qui se concrétise. On a aussi la carte du temps, la carte des vacances, mais c'est aussi prendre le temps nécessaire, peut-être prendre un peu de repos, un peu de recul par rapport à une situation, pouvoir vraiment s'accorder le temps nécessaire de mettre en place de nouvelles choses, mais ça peut vraiment parler ici d'apaisement. Donc, on va voir ce qui ressort dans ce tirage. Alors, les énergies pour vous. Dans la coupe, nous avons la carte du surmenage. Donc là, on a peut-être le sentiment, justement par rapport à ce besoin de repos, ce besoin de prendre du temps pour soi, que les choses nous surmènent, qu'il y a cette sensation de fatigue aussi, d'épuisement qui est présent. Et on a la carte du verre. Là, on peut nous parler de quelque chose qui va être célébré, quelque chose qui va être fêté pour vous, mais il y a quand même cette sensation de passer par une étape où on a besoin de s'accorder du temps, de prendre le recul pour avancer. Donc ça peut parler vraiment ici qu'on est pris par les événements, on est pris par tout ce que l'on vit actuellement, et ça c'est l'énergie qui ressort avec ces cartes. Alors, on va faire le tirage. Oups là, on a la carte du bébé qui s'est... Donc on a cette carte qui est ressortie. On a ici la carte de la femme. On a la personne qui tourne le dos. On a la carte de la fin. On a la carte de l'euro. La carte du livre. La révélation. Le surmenage. L'automne. Et on a l'abondance. Alors, ici, on a la carte de l'homme. On peut nous parler ici dans une relation, quelque chose qui s'élève, quelque chose qui grandit. Pardon. Mais j'ai le sentiment aussi que on prend la décision d'aller dans une transformation, d'aller dans un changement. On a ici la carte de la fin de cycle. C'est comme si... Avec cette énergie-là, on passe par une étape où les choses se transforment, où il y a vraiment le fait ici de passer un nouveau cap de vie et aussi que les choses changent, qu'il y a vraiment ici quelque chose d'important qui est traversé. On a aussi cette carte du bébé. Donc la carte du bébé peut représenter aussi quelque chose qui est en croissance, quelque chose qui est en évolution, mais c'est aussi une dynamique de quelque chose de nouveau. Là, on a vraiment ces deux cartes qui montre qu'il y a un passage vers un nouveau cycle, une nouvelle étape de vie. Et aussi, avec cette carte, on voit qu'il y a des révélations, des choses qui deviennent plus claires. Comme si on avait également cette prise de conscience intérieure sur les situations que l'on vit. Là, cette carte peut nous parler aussi comme d'un coup de foudre, de quelque chose qui arrive de manière soudaine pour que l'on puisse passer à une nouvelle étape de vie, que l'on puisse mettre fin à certaines choses douloureuses et pouvoir avancer. On a aussi la carte de la femme ici, et donc cette carte de l'homme
Ça peut nous parler d'une relation forte, d'une relation intense avec une personne, mais aussi dans cette relation, il y a quelque chose de neuf, quelque chose qui évolue. On a vraiment ici cette idée de croissance, de projet en gestation avec cette carte du bébé. On a aussi la carte de l'euro et la carte du livre qui peut nous annoncer ici qu'il y a des choses qui vont être révélées pour vous sur le plan financier. On peut nous parler d'une révélation, de quelque chose qui amène une prise de conscience par rapport à vos projets, mais ça concerne aussi l'abondance, ça concerne la richesse de manière générale, pas seulement sur le plan financier. On a des choses qui arrivent à vous pour vous permettre d'avancer. Peut-être aussi une page qui se tourne. Il y a en quelque sorte ici une dynamique de terminer une étape importante. On a ici la personne qui tourne le dos. C'est donc cette dynamique aussi de passer à une nouvelle étape par rapport à des épreuves, mais aussi on met en lumière et on a cette révélation intérieure qui permet d'avancer. Parce que ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est qu'on voit ce personnage qui tourne le dos au passé, qui a pris conscience de quelque chose, de tout ce qu'il a traversé et qui avance, qui se tourne vers le futur, vers de nouveaux objectifs. Il y a vraiment cette révélation intérieure qui est présente. On a aussi donc ici le coup de foudre, ça peut être au niveau émotionnel, cette sensation de déclic, mais aussi on a des choses qui reviennent, on a des pensées importantes, on peut se sentir pris par un mouvement aussi sur le plan émotionnel. Et la carte de l'automne et l'abondance, c'est régénérer, c'est la régénération, c'est la purification, le fait qu'on passe à une nouvelle étape. L'abondance ici montre qu'il y a une phase de croissance. Ici on voit des choses qui évoluent. Peu importe le domaine que ce soit, on voit qu'il y a quand même ce besoin de repos qui est important parce que ce surmenage est présent et beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à mettre en place. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. J'espère que ce premier tirage a pu vous aider. On va passer au petit Lenormand. Donc on va prendre le Gilded Rêverie Lenormand. On va voir ce qui ressort pour ce mercredi. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, quels sont les messages pour ce mercredi? Ici, on a la carte de l'homme. Donc, on peut nous parler ici d'un homme ou bien on peut nous parler de quelque chose de concret, quelque chose qui est en action. On a aussi la carte des chouettes. Donc, il y a vraiment ici beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, une grande prise de conscience aussi dans des échanges, dans un contact que l'on a. On voit une personne qui est dans une phase d'évolution. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle d'une prise de conscience qui amène à développer. Développer peut-être des échanges, la communication aussi est une notion importante ici. Mais on voit que par cette grande évolution, il y a vraiment des choses qui avancent pour vous. Donc, quelles que soient vraiment vos préoccupations, quel que soit le domaine, adaptez en fonction de ce que vous traversez, ce que vous vivez. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. Ici, on a la faux. Donc, on a cette carte qui ressort. On prend des décisions pour avancer, pour tourner une page, pour écrire quelque chose de nouveau. Alors, au centre, nous avons la carte de la maison. Nous avons le masque. Nous avons le puits, la boussole, le cavalier, l'arbre, les poissons, le cœur et on a la carte de l'homme. Donc on a cette dynamique ici encore une fois de transformation, de passage à un nouveau cap de vie. On a quelque chose ici qui concerne le foyer principalement, donc l'endroit où vous vivez, mais aussi les personnes proches de vous. On peut nous parler ici de nouvelles, donc des nouvelles d'une personne de votre foyer, de votre entourage, mais aussi beaucoup d'émotions qui ressortent ici. La carte de l'arbre et la carte du masque, ça peut être cette sensation qu'il y a des choses qui se révèlent, que par rapport à ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, par rapport à son état intérieur, on a cet éclaircissement et beaucoup de bouleversements sur le plan émotionnel.
La carte de la boussole et la carte du cœur ici montrent que vous prenez une direction. Donc au niveau amoureux, mais aussi au niveau de votre cœur, de ce que vous ressentez, il y a le fait de s'orienter ici dans une direction, dans un choix de vie. On a aussi le puits et la carte du consultant. On peut nous parler ici d'une personne qui est beaucoup dans l'introspection, une personne qui a besoin de se retrouver, de se ressourcer, quelqu'un qui est vraiment dans une reconstruction intérieure, dans une phase comment dire, où on pose des mots sur des ressentis que l'on a en soi, mais aussi pour pouvoir se reconnecter à son cœur, à ce que l'on ressent. Donc c'est une phase ici d'ancrage, hein, une phase de ressourcement où on développe des choses qui sont vraiment ancrées, qui sont en lien avec la terre, avec l'univers qui nous entoure et les choses auxquelles on est attaché. Donc ça, c'est les énergies pour vous avec le Lenormand. Alors, on va continuer ce tirage. Aujourd'hui, je vais prendre l'oracle du 6e sens. Hop, donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Hop. Alors, quels sont les messages? On a ici la carte de l'homme. Donc on a une figure ici masculine, mais on peut aussi parler encore une fois d'action, mise en place de quelque chose de concret, quelque chose de stable pour vous. J'ai envie de l'utiliser pour le plan amoureux. Donc on va voir ce qui ressort, vous me direz si ça vous parle. On va voir quels sont les messages au niveau sentimental. Alors, nous avons ici la carte du changement et nous avons le déménagement. Donc au niveau sentimental, il peut y avoir cette dynamique de faire évoluer les choses. Ça peut être aussi un projet de déménager, d'emménager ensemble, mais on voit une phase d'évolution. On voit que les choses avancent, qu'il y a un grand mouvement ici sur le plan amoureux. J'adore cet oracle, je le trouve vraiment très très beau. Je suis fan. Donc voilà, je les aime tous, hein. C'est tous mes... Mais il y a toujours des petits chouchous. Mais je les aime tous, les oracles. Alors, on va voir avec le tirage. On a la carte des discussions. On a la carte de la santé, l'instabilité, la force, la jeunesse, l'échec, la fusion, le retour et le passé. Ici, on parle beaucoup d'une énergie assez nostalgique, hein. On a des éléments ici qui font référence au passé, régler quelque chose du passé. Soit vous avez cette nostalgie d'une relation ancienne, soit il y a quelque chose à régler dans votre vie amoureuse par rapport à des épreuves, par rapport à des étapes que vous avez traversées. On a ici l'élévation. On voit ici cette main qui montre donc cette lumière, donc accueillir quelque chose de positif, suivre un chemin dans lequel on se sent bien également, mais aussi la carte de la santé et la carte de l'échec avec la fusion, c'est sentir qu'il y a des choses qui avancent, où on est pris dans un mouvement intérieur, mais on voit qu'aussi on passe par une reconnexion intérieure qui est importante ici sur le plan amoureux, parce qu'il y a des choses très intenses. La carte de la fusion, ça peut faire référence à une relation très forte, une relation très fusionnelle, où on est très complice aussi, et en même temps ici on a besoin de se sentir aligné au niveau de son état, au niveau de son bien-être. On a la carte de la force, les discussions et la jeunesse. Ici, il va donc y avoir des échanges nouveaux. On voit ici cette fleur qui s'ouvre. Donc, on va pouvoir échanger sur peut-être de nouveaux projets avec la personne de son cœur. Ça peut être vraiment un nouvel, comme une éclosion ici, par rapport justement à ces discussions. On ressent aussi dans ces échanges beaucoup une impulsion au changement. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais une sensation qu'on est poussé à avancer, que l'on a aussi une force intérieure qui est décuplée, qui est en nous pour nous permettre d'avancer. On a le retour, on a l'instabilité et le passé. Donc ici, on a des cartes très fortes qui nous disent peut-être qu'on fait le point
soit par rapport à une relation du passé, soit il y a quelque chose qui amène une certaine nostalgie, mais aussi par rapport à des instabilités. On a besoin ici de faire le point sur une situation du passé, sur quelque chose aussi qui est lié à des discussions, des échanges très forts, pour permettre un nouvel élan. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse, vous faites le point ici sur une situation que vous avez traversée. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec cet oracle. J'espère aussi que ça vous a parlé. Alors, les amis, on va continuer pour voir quel est le conseil. Donc, on va prendre une carte de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Alors, quel est le message pour vous qui regardez cette vidéo? Pour vous, les amis, quel est le conseil? Hop. Alors, nous avons la tisseuse de toile qui nous parle ici. Je vous montre l'illustration. Une très belle carte. J'aime beaucoup les couleurs. On vous parle ici de synchronicité, d'intelligence divine, de cause et effet. Donc ici, c'est voir les signes qui sont présents dans votre vie. Et comme ici, la symbolique de l'araignée qui construit sa toile, c'est s'investir dans... avec beaucoup de minutie, beaucoup de détails aussi, et faire preuve d'une grande intelligence d'esprit pour ouvrir son esprit et son cœur à quelque chose de nouveau. Parce qu'on voit que les choses que l'on met en place ont par la suite un impact sur notre vie, un impact sur ce que l'on traverse. Donc c'est mettre en place une nouvelle dynamique pour pouvoir créer. Et ici, tisser une toile, quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est le message pour vous, le conseil. Être attentif aux signes que vous recevez pour construire une nouvelle dynamique. Alors, on va voir avec l'oracle de Michel-Ange Tarot quel est le message des Sœurs de Lumière. Quel est le message pour vous? Oups là. Alors, on va prendre celui-ci. Nous avons la culpabilité et l'humiliation. On vous invite ici à vous libérer. Libérez-vous en découvrant et créant votre propre bonheur. Pour retrouver son identité, la clé consiste à se connaître en se gratifiant. La vie des autres n'est pas la réalité. Donc ici, on vous dit que vous avez votre propre énergie et que c'est à partir de ce que vous ressentez en vous et non pas le jugement des autres, le jugement extérieur qui crée votre propre construction. C'est bien ce que vous ressentez en vous qui est important et de ne pas culpabiliser, de ne pas vous envoyer des énergies négatives, hein. Retrouvez votre propre alignement. Donc ça, c'est le message. Et pour finir, on va tirer une petite carte avec le mandala. Donc on va voir quelle est l'énergie. Je vous laisserai le temps de vous concentrer sur cette énergie-là. Là. Alors, je crois qu'on a deux cartes. Donc, on va remélanger. Quel est le message? Quel est le message pour ce mercredi? Alors, ici, nous avons cette couleur bleue. Donc, je vous montre. Donc on a ce mandala. Je vous laisse quelques instants si vous souhaitez faire pause pour l'observer plus en profondeur. Le message, c'est la carte du silence, le silence. Je fais taire le bruit de mon mental, la voix de mon ego. Je cesse de faire tourner mes pensées inutilement dans le passé ou le futur. Je me mets en mode solution. Je me concentre sur le positif. Je respire, je retrouve la paix de vivre dans l'instant présent. Ici, maintenant, je suis en toute sécurité. Le silence s'installe en moi et je retrouve la sérénité. Donc, vous pouvez aussi faire pause sur ce message, si vous le souhaitez. Donc, s'il y a trop de pensées, si votre mental est trop présent, eh bien, on en oublie de se connecter à soi. On en oublie de se connecter à ses ressentis, à ses intuitions. Donc, c'est faire taire son mental qui est peut-être trop présent pour pouvoir justement être plus aligné au niveau de ses pensées et faire le point justement sur des situations que vous avez traversées dans le passé pour pouvoir créer de nouvelles choses. Donc là, on vous dit que c'est par le silence intérieur, par des choses qui sont en vous. Ça peut être justement méditer
faire une méditation dans le silence pour vraiment créer de nouvelles choses et vous reconnecter à vos pensées. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a apporté des réponses. En tout cas je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous. Et si la vidéo vous a plu, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, comment cela a résonné pour vous et à liker, à aimer la vidéo si vous avez aimé son contenu. En tout cas plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.